À l'âge de 15 ans, j'atteins le rêve de tous les ados de mon âge, je passe mon permis scooter et j'obtiens ainsi mon premier deux roues, merci maman. Alors ça peut sembler assez anodin dans la vie d'un adolescent, mais quand on habite à Amanlis, charmante bourgade de 1500 habitants située au sud de Rennes, et qu'on n'a même pas le luxe d'habiter dans le bourg, mais bien dans un champ, à 2 km du panneau stop le plus proche, un scooter même bridé à 50 km/h, ça change la vie. Les plus anciens d'entre vous se rappelleront de la mobilette, les encore plus anciens de la charrette, et bien maintenant c'est le scooter. J'ai donc grandi à Amanlis avec mes poules, mes chèvres et mon scooter, et la ville c'était loin. Très très loin. Alors quand on zone à la campagne, on a plusieurs solutions. On peut soit rouler un quart d'heure pour prendre un bus qui m'arrivera au bout de 30 bonnes minutes à la poterie et ensuite prendre un métro vers le centre. Alors attention, vous êtes dans ce cas dépendant des horaires de bus. Si vous le ratez, pas de bol, le prochain ne passe que dans 1 heure et vos amis auront déjà commencé à s'enjailler sans vous. Si vous ratez le dernier bus pour rentrer, pas de bol non plus. Vous n'avez plus qu'à appeler votre mère en pleurant pour qu'elle vienne vous chercher. Jusqu'ici, j'admets que c'est pas très reluisant. On passe plusieurs heures par jour dans des transports en commun qui puent. On se sent un peu seul quand on prend le métro à 18h parce que le dernier bus qui traîne à 18h30, alors que tous les copains sont encore en train de s'envoyer des canettes sur la place Hoche. On dit « je vais en ville aujourd'hui » et on se sent comme un paysan médiéval sur le point d'entamer un long voyage vers la citadelle pour y vendre ses navets. Alors quand on n'a pas envie de passer 1 heure dans un bus à l'odeur de moisi, on traîne à la campagne. Amanlis, Château-Giron, Donloup, Janzé, Noyal, toutes ces communes nous ont vus passer en hurlant sans casque sur nos petits scooters pourris, mais quand les rues sont étroites et pavées, on a l'impression de dépasser la vitesse de la lumière. Et le lavoir, le classique repère des adolescents qui s'assoient en tailleur pour fumer leur premier joint et se moquer les uns des autres, alors qu'ils sont tous pareils au fond. Tous un peu délaissés par les transports en commun, un peu dégoûtés de ne pas pouvoir aller se taper un Starbucks ou un fast-food, un peu saoulés par le bar, tabac, bureau de poste et snack tenu par la même vieille depuis 50 ans. Dès la fin des cours, la cloche sonne le début de l'errance. On fait quoi aujourd'hui? Bah, je sais pas, on va au lavoir. Ici, le lavoir peut être bien sûr remplacé par la pétanque, le parc, l'étang ou même un champ au milieu de nulle part. Il n'y a de toute façon pas grand-chose à faire, ce qui est une aubaine puisque ça peut se faire partout. Enfin, c'est pas tout à fait vrai. Allez donc escalader des bottes de foin pour vous foutre des aiguilles partout dans le pantalon. Allez vous balader dans les petites rues d'un village ensoleillé par une après-midi. Allez vous asseoir au bord de l'étang pour écouter les commérages et vous envoyer une bière pour laquelle vous aurez marché 30 minutes afin de trouver une grande surface. Et oui, c'est aussi ça la campagne, c'est compenser ces beuveries par la distance qu'il vous faut parcourir pour l'obtenir. Je suis un peu nostalgique maintenant que j'en parle. J'ai 20 ans, je ne traîne plus au lavoir, mais j'erre toujours dans les rues sans savoir trop où aller ni quoi faire. Quand je zone maintenant, c'est surtout en terrasse pour m'envoyer des bières ou au bord de la Vilaine pour m'envoyer des bières. J'adore l'atmosphère festive de la ville et tous les marginaux dans lesquels je peux me retrouver, mais parfois je repense à mon petit scooter que j'ai vendu en déménageant, je repense aux horaires de bus que je crois encore connaître par cœur. C'est drôle, non? À 15 ans, je ne voulais que la ville et à 20, la campagne me manque. C'est pas une incitation à vous mettre au vert, ce n'est pas non plus une occasion de me plaindre d'une adolescence solitaire passée au milieu des vaches. C'est un billet d'humeur pour vous partager un petit morceau de campagne, un petit morceau de mémoire, et quand même pour vous demander de leur foutre la paix aux campagnards, ils s'ennuient déjà suffisamment, et donnez-leur des horaires de bus normaux aussi, ou au moins des scooters.